parler des séries du moment, donc je voulais vraiment faire cette vidéo. Bon, évidemment je vais pas vous parler de toutes les séries que j'ai regardées, mais je vais vous faire une vidéo un petit peu complète sur un petit peu enfin ce que j'avais envie de parler. En fait au départ je voulais faire juste sur True Blood et puis je me suis dit je vais pas faire juste sur ça. Donc voilà, déjà que j'ai oublié de noter sur un petit truc, la série Lascar qui est pas sur Canal+, c'est vraiment top, mais top quoi, je vous conseille vraiment de la voir. Par contre je trouve que les épisodes sont un peu courts. Donc c'est vraiment rigolo et tout. Par contre, celui qui avait été fait Platane, j'ai pas trouvé ça super. Et bon, voilà. Donc True Blood, la dernière saison. Alors moi je sais pas si vous savez, mais je regarde souvent en VO sous-titré. Et franchement, c'est vachement mieux, je trouve, de regarder en VO sous-titré. Et puis ça nous améliore dans l'anglais, donc c'est pas mal. Donc là, la dernière saison de True Blood était toujours excellente. Je pense que la prochaine y sera aussi. Par contre, sachant que, en fait, elle a accouché de ses jumeaux, j'ai appris que elle ne serait pas dans la prochaine saison. Donc je me suis dit, merde. True Blood sans Sookie Stackhouse, mais c'est plus True Blood quoi. Et en fait c'est vrai que dans la dernière saison on la voyait un petit peu moins, donc je sais pas si c'est normal, enfin bref. Et je pense qu'en fait rien qu'avec Eric, Bill et tout, je pense que ça peut faire une série, même avec Lafayette, tout ça, donc je pense que ça peut être sympa. Alors je tiens à préciser aussi que True Blood ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec le livre. Il y a vraiment pas mal de personnages différents et tout, c'est assez compliqué. Genre Lafayette, je crois qu'il meurt dans le premier. Sachant que je n'ai pas lu ni le premier ni le deuxième. J'ai commencé à partir du 3. Donc voilà, donc si vous avez et que vous ne savez pas quoi en faire pour améliorer ma collection, je veux bien votre Blood. Peut-être en faisant un échange, donc voilà, à voir. Ensuite, Teen Wolf, j'ai beaucoup aimé la saison précédente, c'est-à-dire la saison 1. La saison 2, je la trouve vraiment trop chelou, vraiment trop bizarre. Il se passe vraiment des choses... j'ai l'impression qu'en fait ils ont voulu essayer de faire un truc... Enfin, trop de trucs. Et du coup, ben, trop de trucs tue la série quoi. Et je me suis pas mal ennuyée durant cette saison. Alors je sais pas, j'espère que la prochaine ils vont s'améliorer. Pretty Little Liars, donc la saison là elle est finie. On sait qui est A, enfin je pense qu'on sait qui est A. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais vu la fin de la saison, alors je me demande s'ils vont refaire une saison ou pas du tout, ou si ça sera la dernière, enfin voilà. C'est assez compliqué. Donc à un moment donné dans Pretty Little Liars je m'ennuie un petit peu et puis là ça va un petit peu mieux. Par contre The Vampire Diaries j'ai arrêté de regarder parce que je trouvais ça chiant à la longue et donc je ne sais pas si je vais continuer parce que franchement ça devient assez long. Je pense qu'il y a des moments il faut arrêter les séries quand ils savent plus quoi dire quoi, parce que voilà. Dans les séries françaises, j'ai regardé cette année Plus Belle la Vie, donc ça fait 1 an et demi que je regarde maintenant Plus Belle la Vie. Avant, je vous avoue que je n'avais jamais regardé. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Pourtant les séries françaises, c'est vraiment pas... voilà, des fois c'est assez chiant. J'aime bien Scène de ménage, j'aimais bien aussi... oh comment c'était, je ne sais plus, sur France 2, il y avait une série un peu avec une famille comme ça, c'était assez rigolo. Et j'adorais ça. Fais pas ci, fais pas ça. J'adore. Je sais pas s'ils vont refaire une saison ou quoi, mais j'espère parce que c'était sympa. Et Clash, j'aimais beaucoup, mais je crois que Clash, ils l'ont arrêté. Donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, il me semble que celle qui joue Elsa jouait dans Clash, mais je suis pas sûre. Dans Plus Belle la Vie. Autrement, l'apparition de Glee, ça y est, ça recommence. Je suis assez contente, par contre, pour l'instant ça va, ça se passe à peu près bien. Mais le fait qu'il y en a qui soient partis de la série et tout, ça m'embête un petit peu. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on voit toujours Rachel et Kurt, donc ça me fait super plaisir. On parle pas souvent des séries anglaises aussi, et moi j'aime beaucoup les séries anglaises, il y en a qui sont assez sympathiques. Et dans les séries anglaises que j'aime bien, il y a eu, parce que voilà c'est fini, Behind Newman, c'était sympa, mais la fin, la dernière saison, elle était un peu bordélique. Alors cette série, ils l'ont refait en Amérique, c'est pas tout à fait la même, bien que les personnages se ressemblent, patin couffin, mais c'est pas tout à fait la même.
Donc à voir, j'espère qu'ils feront pas la même fin parce que c'était trop bizarre. Et autrement, la série Misfits, je suis extrêmement fan, j'espère vraiment que ça continue. Par contre, Nathan qui était dans la première et la deuxième saison n'y est plus. C'est un autre personnage qui l'a remplacé, qui est assez un petit peu dans le même style, mais je préférais Nathan. Bon, ma foi, c'est comme ça, il avait décidé de partir. Ensuite, des nouvelles séries aussi ont fait leur apparition. Donc, Guys with Kids et Baby Daddy qui ressemblent un petit peu, enfin, dans le même style, un père avec... enfin, là, c'est plusieurs pères. Alors, Guys with Kids, je trouve que c'est moins bien que Baby Daddy. Donc, qui est avec celui qui jouait le demi-frère de KLXY. Jean-Luc Bilodeau, j'aime bien, il est mignon comme tout. Donc ensuite, donc en fait c'est des mecs qui ont des enfants. Il y en a un, c'est son ex qui lui pose le bébé devant la porte, et les autres ce sont vraiment des mecs mariés ou divorcés qui ont leur gamin. Ce genre d'article, je le fais, enfin je fais une parenthèse, souvent sur le blog. Par contre, je tiens aussi à dire que y a des articles qu'on m'a un petit peu piqué, enfin en tout cas ce qui m'a énervé, c'est que j'ai fait des articles vraiment où j'ai travaillé dessus parce que je suis fan de séries, tout ça, et bon, c'est pas le fait d'être à la une, mais le fait que quelques semaines après, les mêmes genres d'articles que j'avais fait, voire peut-être des fois un petit peu moins bien, enfin c'est peut-être parce que je suis en colère entre guillemets, ont été à la une, alors que c'est... enfin voilà, je suis vraiment déçue de ça. Mais bon, après, je sais pas, Hello Coton, leur une, il me semble qu'elle est un peu bizarre. Je me pose vraiment des questions. Bref. Ensuite, nous avons The Glade. Alors, je suis pas extrêmement fan de tout ce qui est les experts, les néniens, les trucs. Mais The Glade, j'adore, je le trouve super sympa. Le mec qui joue dedans est trop rigolo. Et il a vraiment un truc... il n'hésitera pas à contourner un peu les lois pour trouver une enquête. Dans le même style, évidemment, Dexter, que je croyais d'ailleurs en fait qu'il ne reviendrait pas, et en fait apparemment il y a une nouvelle saison qui va bientôt sortir, donc il me tarde, mais apparemment ça risque d'être un peu spécial avec sa demi-sœur qui est son ex-femme dans la vraie vie, donc à voir, j'ai envie de dire. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que j'ai cru, parce que je sais pas pourquoi en fait ils mettent toujours last season, je crois que ça, finale saison, et je crois toujours que c'est la fin quoi, qu'ils arrêtent leur série, et en fait non, pas toujours. Comme Desperate Housewives, je suis super déçue que ça soit arrêté. Le dernier épisode était phénoménal, était hyper triste. Bref, ils ont su, voilà. Pas de mots pour ça. Body of Proof aussi, j'adore Body of Proof. Donc je suis pas trop médecin légiste, voilà, série policière, tout ça, je suis pas trop. Mais Body of Proof, j'adore vraiment, c'est vraiment sympa. Et donc, en parlant de Desperate Housewives, elle jouait dedans. Et je la trouve vraiment super, cette femme, donc voilà. J'avais envie de faire une parenthèse sur un autre truc et puis j'ai zappé. Non mais j'essaie de faire vite parce que ça défile quoi. Des séries aussi assez rigolotes. Raising Hope, qui est vraiment super marrant. Un peu dans le même style, du coup, enfin, le bébé qui récupère alors qu'il est encore jeune, c'est le bébé d'une tueuse en série qui vont assassiner. Du coup, il doit se débrouiller dans sa modeste famille. Donc c'est assez sympa, ils sont rigolos et tout. Momo, elle est rigolote. Momo, c'est la grand-mère. Enfin, elle se balade souvent avec les nénés à l'air. Enfin, c'est un peu bizarre et c'est rigolo. Dans le même style ou pas tout à fait. Enfin, il y a Modern Family que j'adore. Modern Family. Donc il y a vraiment toutes sortes de familles. Le père qui se remarie avec une jeune belle femme colombienne et tout. Qui est d'ailleurs celui qui jouait dans Marié 2 enfants. Donc j'adore. On a aussi donc une famille basique, et puis le frère, donc le fils de celui qui joue marié deux enfants, qui est homosexuel et qui vit avec son compagnon. Ils sont trop super mignons, trop super sympas, je les adore dedans.
et qui adopte une petite chinoise, elle est trop mignonne, et Lily qu'elle s'appelle, ils vont vraiment la gâter et ils veulent aussi avoir un deuxième, donc voilà, c'est assez sympa. Et puis The Middle, j'adore aussi, je trouve cette série super sympa et tout, un petit peu dans le même truc que Malcolm, qui est fini, même si on voit encore de temps en temps la série. Donc voilà pour ça. On a aussi The News Normal, donc pareil avec un couple de gays qui veulent avoir un bébé, donc ils vont féconder une jeune femme qui est super belle, elle est vraiment super belle cette fille, qui a une petite fille, déjà une fille un peu bizarre aussi, elle a vraiment un grain sa gamine à un moment donné, enfin je sais pas, elle s'habille bizarrement. Mais bon, elle est un peu originale quoi, elle est originale et c'est sympa, je pense que ça risque, ouais. Bon, j'espère juste que ça va continuer dans leur lancée et que ça soit pas trop long à force parce que voilà. Ma babysitter est un vampire, donc ça c'est une série qui passe sur Canal J et c'est un peu dans le même style que les histoires de vampires au collège cette fois-ci. Donc c'est vraiment enfantin mais c'est super rigolo, enfin enfantin, collégien, lycéen, enfin c'est vraiment des trucs de minots quoi. Et enfin je trouve vraiment la série super sympa, donc voilà. Ensuite on a The Big Bang Theory que j'adore, vraiment cette série. Là en ce moment ils doivent être en train de la tourner parce qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes en anglais, enfin en américain, enfin, c'est pareil. Donc c'est une bande de scientifiques avec leur voisine qui elle est tout à fait normale, qui est une actrice enfin, une actrice en devenir qui est serveuse et elle est enfin voilà, ils vont tomber, enfin il y en a un qui va tomber amoureux d'elle et tout, et il y en a un qui est vraiment hyper geek, enfin c'est super sympa, c'est super marrant et j'aime beaucoup. Il y a How I Met Your Mother qui est sympa aussi. J'aime bien cette série, ça fait déjà un moment, c'est déjà 8ème saison je crois, enfin c'est vraiment, voilà, qui est sympa, avec des acteurs assez connus et tout, donc voilà. Saving Hope, ouais Saving Hope par contre c'est pas super je trouve. Je pense qu'il faut pas refaire de série avec des docteurs parce que voilà. Surtout que celle-là, en fait, le chirurgien, il est mort, donc il traîne, son âme traîne, enfin il est pas mort, il est dans le coma, et son âme traîne dans l'hôpital, et c'est assez spécial. J'ai pas trop aimé, donc c'est celle qui jouait Lois dans Superman, donc Smallville, et franchement, Smallville, les dernières saisons, moi je les ai même pas regardées, j'adorais cette série. C'était nul les dernières saisons, j'y comprenais rien, donc j'ai arrêté. C'est comme Supernatural, les premières saisons j'adorais, et au bout d'un moment, j'ai complètement décroché parce que... voilà, je pense à un moment, c'est comme tout, faut arrêter. Buffy ils ont arrêté, voilà. Il faut vraiment à un moment donné changer quoi. D'ailleurs la série qu'elle avait faite là, Ring, c'est pas terrible. Non c'est pas Ring, enfin je sais plus, bref. On a Ben et Kate qui est pareil, qui a eu le pilote il y a pas longtemps. Donc Ben et Kate c'est donc un frère et une sœur, donc la sœur elle a eu un bébé assez tôt. Donc sa petite fille c'est celle qui joue dans les derniers films. On vit dans un zoo, je sais pas quoi, avec Matt Damon. Et je la trouve trop mignonne. Ensuite on a Grimm et Once Upon a Time. Donc Once Upon a Time j'ai accroché depuis le début, il me tarde vraiment. Bientôt on va voir la deuxième saison et je suis hyper impatiente parce que j'adore, c'est vraiment magnifique, les décors sont splendides, les acteurs sont super et tout, donc voilà, je vous le recommande extrêmement, je suis vraiment fan de cette série, il n'y a pas un moment où j'ai relâché. Ensuite Grimm c'est pas pareil, alors Grimm c'est un peu policier en même temps un peu fantastique, c'est assez spécial aussi. J'ai eu du mal à accrocher, bon là c'est la deuxième saison, j'accroche, bon ma foi, pourvu que ça continue. Ensuite Fringe dans l'étrange, donc en fait c'est un mélange de policier et d'étrange, ça ressemble un peu à X-Files quand tu y penses et tout. Jusqu'à maintenant j'avais accroché, la dernière saison est un peu spéciale, ma foi j'attends la prochaine, on verra bien. Donc c'est basé avec un monde parallèle, ils ont des doubles et tout, c'est assez sympa, bon c'est assez spécial aussi, il faut quand même aimer ce genre de film, de série pardon. Ils en ont fait une aussi avec une policière qui vient du futur, c'est assez spécial par contre, j'aime pas trop, je pourrais plus vous dire le nom. Gossip Girl, j'ai complètement lâché l'affaire, la dernière saison ça m'a saoulé, pourtant j'étais fan de Gossip Girl. Ensuite
la vidéo va durer plus de 15 minutes, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, j'espère qu'elle va marcher. Bon. Gossip Girl, voilà. Beverly Hills. Donc la nouvelle série, ça m'a un peu blasé aussi à force. Ah, ça m'embête d'avoir 15 minutes. J'espère que ça va marcher parce qu'en fait, à un moment donné, ça marchait plus. Donc, ça se trouve, je fais cette vidéo pour rien. Et ça se trouve, vous allez m'entendre dire n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Gossip Girl, 90 machin truc, donc Beverly Hills. J'aimais bien le début de cette nouvelle... de cette nouvelle saison, enfin série de la précédente des années 90 qui était bien. Cependant voilà les derniers j'ai moins accroché, donc je sais pas, il faut voir. J'espère que les prochaines seront un peu mieux, ma foi. Je pense qu'il fallait pas refaire, c'est comme Melrose Place, ils ont voulu le refaire aussi, c'est nul. Et puis Dallas, n'en parlons pas, je crois que c'est le comble du comble, voilà. Je vais voir si j'ai fait un peu le tour de toutes les séries. Donc ma foi, pour l'instant ce sera la première vidéo comme ça. On verra après. Je pense vous en faire de temps en temps, parce que je trouve assez sympa, vu que j'en fais sur le blog. Pourquoi pas aussi le faire, parce que ça peut toujours intéresser. Moi je sais que ça m'intéresse ce genre de vidéo. Donc voilà, pourquoi pas vous, ma foi. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces derniers mots. J'espère que cette vidéo aura marché. Je vous fais de gros bisous et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style. Voilà, à bientôt.